Bonjour les gens, bienvenue dans une vidéo spéciale finition de la mezzanine. On est le vendredi 8 mai et aujourd'hui est un grand jour. Chérie, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour. Est-ce que, regardez, ce que vous voyez là, ce sont bien des traces de copeaux de bois, ce qui veut dire que j'ai utilisé une scie sauteuse, ce qui veut dire que j'ai fait des trucs. Ouais, j'ai pu faire des trucs à mon échelle. Trop bien. Je vous montre parce que je suis trop fière. Attention, c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça. Puis alors, on est sur du détail. Je vous montre. Ouais, je vais aller là-bas. J'ai coupé plein de petites planchonnettes comme ça. Là, là, là. Avec les petits décochés qui vont bien et tout. Pour en fait aller là-haut. Donc là, on voit celle que Chérichou a mis en place hier. Et donc en fait, ça va permettre de coffrer le bout des poutres. Voilà, il va par en dessus la mezzanine, il va couler du béton. Dedans, ça va faire un coffrage et ça va plus te bouger. Donc voilà, donc ça va être fait. Et puis, vous vous souvenez que le plancher n'était pas tout à fait fini puisqu'il nous manquait 4 équerres pour poser les poutres, mais c'était sans compter sur Mimi l'astucieux. Eh oui. Donc ça y est, ce matin, il a mis en place les poutres comme ça. Donc elles sont fixées dans la grande poutre de ce côté-là et elles sont là, comment dire, consolidées sur des étais. Tchou, comme ça, voilà. Et puis là-bas, elles sont déjà mises en place, mises à niveau. Et donc pareil, j'ai fini de faire toutes les planchonnettes pour pouvoir coffrer et combler. Et donc ça fait que Chérichou, il continue le plancher. Et il est là-haut. Oh mince, on voit que tes fesses. Donc voilà. Je crois que t'avais filmé mes fesses. Bah oui, j'ai filmé tes fesses à travers les poutres. C'est ça. Ça fait bizarre. Et donc pourquoi on fait tout ça? Parce que bientôt, ça va être... Venu le temps, le moment de... faire les ouvertures dans les murs pour les fenêtres. Donc, parce qu'on ne peut toujours pas faire la toiture, puisqu'il nous manque je sais plus quoi dans quelle livraison là-haut. Je vais reculer un peu sans me casser la gueule. Donc, voilà. Donc, Chérichou va s'atteler à tomber en gros cette partie-là du mur entre les deux poutres pour pouvoir mettre des fenêtres, parce qu'il y en aura 3 comme ça. Donc j'aurais dit connerie l'autre fois. Pourquoi? J'avais montré la fenêtre que j'avais tracée avant. Ah bon? Moi je pense qu'ils s'en souviennent pas, moi je m'en souviens pas non plus. Non voilà, et puis il y en aura une aussi sur le mur qui est là pour notre future chambre. Mais bon, pour l'instant je vous montre pas plus. Donc c'est cool, la mezzanine est en train de bien avancer. Donc Chérichou fait les ouvertures et après il fait l'escalier pour que je puisse y monter. C'est ce que t'as dit, hein? Parce que je ne peux toujours pas y monter. Donc voilà, donc on vous montrera les avancées du week-end. A plus! Non, ça c'est Henri. Henri ne va plus être... Enfin bon, si vous n'avez pas suivi Greg's Way, vous pouvez pas savoir les gens. C'est pas grave. Et bonjour les gens. Vous me voyez avec cette merveilleuse lumière naturelle, n'est-ce pas? Attention, vous avez 5 secondes pour deviner où est-ce que je me situe. À un endroit inespéré. 4, 3, 2, 1, 0. Eh oui, j'y suis. Sur la mezzanine. Avec en face de moi l'homme à qui je le dois. Le boss. J'ai nommé le boss. Parce qu'il a trop eu pitié de moi et il m'a fait tout un aménagement spécial pour que je puisse monter. Alors, je suis un peu... Comment on dit? Patode? Coincé. Ouais, coincé. Je suis pas encore à l'aise à l'idée de marcher là-dessus. Sur ça, alors que voilà, il y en a un qui gigote. Comme c'est pas permis, recule pas trop, tu vas tomber. Mais voilà. Comment ça, j'ai tombé? Mais non. Non, mais arrête. Mais non. Non, mais Je vais pas tomber, regarde. tu me pousses pas. Mais non. Bon, bref, il m'a fait des super barrières pas solides et donc, attends, tiens, reste là. Et l'échelle qui est là pour que je puisse monter. Donc, entre les deux poteaux, j'arrive à monter, on va dire, à 4 pattes au bout et ça devrait. Ce qui compte, c'est ça.
Et puis c'est accroché. Oui. Et pour descendre, ben, c'est bon. On sait pas, on verra tout à l'heure. Ouais. On va appeler les pompiers tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. C'est ça le truc. Et ben voilà, ben, sinon il n'y avait rien de plus spécial à montrer, je crois. Du coup, Ça fait peur. attends, on va se mettre en pleine lumière. Du coup, bah, c'est plus. Voilà, je suis montée pour essayer de se dire, bah, alors là, la chambre comme ça, le petit placard, Le tati, fait. tata. Je le fais. Voilà. T'avais des choses à ajouter? Non. Non? Bah, si ce n'est que t'as fini de blancher Non. tout partout. Mais ils le savent, je leur ai dit. Non, t'étais en train de le faire, t'étais en train de Ah mettre bon les Alors les donc, étais dessous. les gens, j'ai tout fini. Voilà, donc il a tout fini. Et donc, en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il a bien coffré tous les bouts de poutre là-bas. Ah oui, aussi. Ça a été coffré bah, le week-end dernier, parce que oui, on est le mercredi 13 mai. Et il a pu finir le plancher tout le long du mur. Perfect. Voilà. À plus pour la suite. Bisous. Bonjour les gens, on est le vendredi 15 mai. Il faut que je vous montre un truc, parce que là c'est exceptionnel. Mais vraiment, hein, c'est une grande surprise pour nous. Tadam! Il n'y a plus d'été. Donc après des grands déboires, j'ai enfin reçu mes 4 petites consoles de merde. Et celles qui m'avaient commandé, elles étaient trop longues, il a fallu que je les recoupe. Donc voilà, bon. En gros, ce week-end, je vais essayer de créer l'ouverture des 3 fenêtres, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Donc là, vous voyez un été, là, un deuxième. Et tout simplement, si vous la voyez, j'ai posé une poutre là, vu que je vais... Attendez, je vais monter. Bon, ben voilà en direct de la mezzanine. Vous l'avez déjà vu, on vous l'a déjà montré. Donc je vous disais, je vais attaquer les ouvertures là, des 3 fenêtres, ce week-end. Donc je vais quand même tout casser le pisé là, jusque là. Donc le premier truc à faire, j'ai sécurisé les 2 poutres pour pas qu'elles se rapprochent par un bel été. Et puis vu que je vais casser tout ça là, tout ce qui porte la toiture, j'ai rajouté une poutre provisoire. Donc on a les étais là, et ceux qui sont en dessous là que je vous ai montré, bah, ils sont alignés. Comme ça porte tout le poids de la toiture. Voilà. Donc si tout se passe bien, dimanche, même si j'espère demain, mais dimanche, l'ouverture pour les 3 fenêtres sera faite. Allez, à bientôt. Bonsoir les gens. Cette fois-ci, je dis bonsoir. Attention, vous allez avoir une vue que vous avez jamais vue. Nous non plus d'ailleurs. Ciao. Il a bien bossé lui là. Donc c'est bon, il a fait le trou pour les ouvertures. Parce que, donc on précise qu'en fait il va pas y avoir une très grande ouverture comme ça. Donc, on va y en avoir 3. 1, 2, 3. Entre les piliers quoi. Parce que là bientôt, Chérichou ce soir il va mettre en place ces petits trucs, voilà, pour faire des piliers entre les fenêtres. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une énorme grande ouverture? Parce que ça coûte cher. Puis on aurait réussi à faire le toit là. Parce que, donc Chérichou quand même, pour la toiture, parce que donc il a tout pété. Ça, je l'avais montré déjà. Voilà. T'as montré le montage. Bon. Oui, Ok. et jusqu'en bas. Et ça là, Non, ça, voilà, ça on est d'accord que tu l'avais pas montré. J'ai ça, j'ai oublié. Parce que quand Chérichou a pété l'ouverture, enfin le mur, et ben le toit il a fait ch'toing. Voilà. Il a fait comme ça, je t'aime comme ça. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, ch'toing. 3-4 petits centimètres. Non, un petit centimètre. Un petit, ah pardon, j'avais compris 3 ou 4. Et du coup, bah voilà, il a flippé sa mère. Donc il s'est vite dépêché de mettre un bout de planche et puis dessous d'avoir un grand tube qui prend appui tout en bas. Sur la belle terrasse. Sur la terrasse quoi. Bien lisse. Vous voyez, alors moi j'ai toujours pour des questions de vertige, j'ose pas trop montrer. Mais voilà, en gros on est au-dessus de là. Bon, la suite plus tard. La suite demain. On est le samedi 30 mai. Et il y a comme une pluie de terre.
tac. La deuxième ouverture. Oula. Je vais me pousser, je crois. Ma pauvre vigne. Salut les gens. Bon alors on est le dimanche 31 mai. J'ai rien de particulier à vous dire, mais je vais juste vous montrer vite fait ce que le début que je vous ai montré hier, ce que ça donne aujourd'hui. Il y en a un qui bricole encore là-haut, je sais pas s'il va pointer son nez. Voilà, une fenêtre qui est en cours, enfin une ouverture du coup, pour une future fenêtre, la fenêtre de notre chambre. Donc hier il a fait dessous, enfin il a ouvert puis il a coffré dessous avec l'appui de fenêtre, et là il est en train de faire des coffrages sur les côtés pour pouvoir faire l'équivalent enfin des poteaux quoi. Et encore demain, parce que demain c'est férié, il fera le poteau au-dessus qui maintient. Je l'entends gratter mais on le voit pas. Je sais pas s'il va pointer sa tête. Ah bah si, il pointe sa tête. Bonjour les gens. Voilà. Et une chose que je voulais vous montrer en fait, parce que hier vous l'avez vu, bon la vigne du coup ici il a dû en enlever un peu pour pouvoir accéder facilement pour depuis l'extérieur de la maison pour pouvoir faire son gros trou. Et en fait la vigne qui est là, on la laisse vraiment pousser. Pour l'instant on l'entretient pas du tout. On l'entretiendra plus tard parce que à terme en fait ici il va y avoir une porte-fenêtre qui va donner sur la cuisine, et donc on aimerait énormément faire une terrasse avec la vigne en pergola par-dessus. Enfin en pergola, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. La vigne qui fasse vraiment terrasse ombragée. Ce serait trop cool! Ouais. Donc ça, et je crois qu'il faut qu'on vous montre le résultat des ouvertures qu'il a fait, mais qui sont de l'autre côté. J'y vais tout de suite. Donc me voilà à l'arrière de la maison. On a notre belle terrasse et donc les ouvertures qu'il a fait, ce qu'il était en train de créer l'autre jour. Voilà, on a donc du coup 3 ouvertures, 3 petites fenêtres qui seront plutôt verticales pour apporter un peu de lumière sur la mezzanine. Donc en fait tout ça c'est très long à faire parce que comme je disais, donc il faut d'abord faire l'embase, l'appui. Après, je sais pas si c'est, il faut faire tous les poteaux et après il faut faire au-dessus, voilà. Donc ça, et on voit donc qu'il y a encore des énormes trous, et ça va être fait avec la toiture. Il faut boucher tout ce qui est comment dire, l'interstice entre le, je suis en train de voir un truc sur le mur, bref, entre le bout du pisé et la toiture. Donc voilà, et je vais juste reparler un petit peu par là, je vais me mettre dans l'ombre. Et pour la toiture, normalement c'est la prochaine étape, normalement, parce que on devait, vous savez, donc la livraison ça avait mis, qui devait être faite avant le confinement, a été fait vers la fin du confinement, mais il manquait des choses, les chevrons notamment, donc ils devaient nous livrer vendredi dernier. Bien évidemment ça n'a pas été fait, donc ils doivent nous livrer normalement en théorie vendredi prochain, donc on espère, parce qu'après du coup ce sera ça à faire. Une fois la toiture faite, les ouvertures vont être faites. Alors je pense qu'après il y a peut-être des tableaux à faire, des trucs comme ça, il faut retravailler toutes les anciennes ouvertures. Par exemple celle-ci quoi, je pense qu'elle l'a retravaillée un petit peu. Mais ça fait que voilà, une fois que la toiture sera faite et les fenêtres sont posées, ben, la maison sera hors d'air et ça aura déjà été une belle avancée. Voilà. Bon allez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour vous montrer la suite. À bientôt les gens.